Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 2 novembre. Le Scarabée à la Verrière résonnera des rythmes rock et des petites bourrettes. Le groupe français était en résidence la semaine dernière. Pour les 10 ans de la mort de l'humoriste, la Fondation Raymond DeVos a investi la demeure de l'artiste pour en faire un musée. Il sera inauguré le 7 novembre prochain. Et le gang des Antillais qui retrace l'histoire de Jimmy Larivière, un Martiniquais arrivé en métropole dans son adolescence, sort le 30 novembre prochain. Il a été produit par un Saint-Quentinois. Nous avons assisté à l'avant-première. Il s'adresse aux personnes âgées de 7 à 77 ans, un peu comme les jeux de société. Les Petites Bourrettes, un groupe de musique français, était en résidence au Scarabée de la Verrière du 26 au 30 octobre. Et le 4 novembre prochain, un concert est prévu pour marquer la fin de cette résidence. Les Petites Bourrettes, c'est du rock, de la musique française, de l'accordéon, des textes et de l'humour. Regardez. Ils chantent l'amour, la vie, la mort, des amis qui font du rock. Après les rues du 18e arrondissement de Paris, les Petites Bourrettes sont sur les routes françaises depuis 15 ans. On a commencé dans une formule un peu acoustique, musique de rue, à une époque où à Paris c'était un peu compliqué de faire des concerts amplifiés, donc nous on s'était un peu adapté en faisant une formule plus acoustique, quoi. Et après, vu qu'on nous proposait de jouer sur des plus grosses scènes, on a un peu électrifié notre son. Du 26 au 30 octobre, ils étaient en résidence à la Verrière. 4 jours pour travailler leur tournée 2017, inspirée par leur nouvel album Et c'est encore. C'est là où même si de l'extérieur on peut avoir l'impression qu'on ne fout rien ou pas grand chose, en vrai on est tous en train de cogiter et à un moment il se passe un truc et si les 3 premiers jours on a l'air de glander, 4e et 5e on est à fond, on joue 8 heures par jour et ça finit par donner quelque chose d'intéressant. Et c'est là où on progresse aussi vraiment parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de marge de progrès ou qu'on est... Donc, le fait de jouer, plus tu joues, plus t'es bon, quoi. Donc voilà, c'est l'occasion de jouer beaucoup en peu de temps. Un nouveau concert à découvrir le 4 novembre au Scarabée. Classiques et nouvelles chansons sont au programme. Du rock, des ballades, de la valse musette. Les Petites Bourrettes s'adressent à tout le monde tant qu'ils s'amusent. Toujours en musique, l'APMSQ, l'association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines, lance ce week-end sa saison. De la musique classique comme chaque année que l'association cherche à faire découvrir au public saint-quentinois. Le samedi 5 novembre, l'auditorium de Trappes accueillera le quatuor Les Dissonances. Je laisse Hervé Farge, le président de l'association, vous présenter cette soirée. C'est un quatuor qui est mondialement connu. Pour vous dire, il se produit régulièrement à la Philharmonie de Paris, il se produit dans le monde entier. Et à sa tête, c'est David Grimal, qui est un très très grand violoniste. Ils vont interpréter 3 œuvres, donc 2 œuvres très connues qui sont on pourrait dire des tubes en musique de chambre. Donc un quatuor de Beethoven et puis un quatuor qui a été créé en 1806 au moment où Beethoven commençait à être atteint de surdité, et un quatuor de Schubert. Et là, c'est le dernier quatuor de Schubert au moment où il savait qu'il allait mourir. Il y a tout juste 10 ans, Raymond DeVos mourait à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pour lui rendre hommage, la fondation qui porte son nom a décidé de mettre en place un musée au sein même de la demeure de l'artiste. Ce musée ouvrira ses portes au public la semaine prochaine. Je vous propose une première découverte sur des images de Lucille Decker. Il vous accueille en personne. Disparu depuis 10 ans, Raymond DeVos a légué ses souvenirs réunis en un musée au sein même de sa demeure. Une volonté de l'artiste. La mairie, à l'époque légataire universelle, avait pour mission de mettre en place une fondation qui elle-même mettra en œuvre tout ce qu'il fallait pour l'ouverture d'un musée dans sa maison. Le but des aménagements de ce musée sont d'en faire un lieu de vie, vidéo et audio, puisque ça correspond au caractère de l'artiste qu'était Raymond DeVos. Dans cette maison achetée en 1963, Raymond DeVos y crée ses sketchs.
une atmosphère déclinée dans les différentes pièces du musée. Dans ce musée, on peut voir les pièces maîtresses en tant que pièces architecture, c'est-à-dire son bureau, qui a été reconstitué d'après photo, et son petit musée. Les autres pièces maîtresses, ce sont les distinctions qu'il a reçues, les prix qu'il a reçus, et puis tous les objets dont il se servait, plus exactement, pour ses sketchs. On peut voir dans cette maison d'abord sa maison. On y a gardé son bureau, son petit musée, la bibliothèque de sa salle à manger. Et dans les autres pièces, il y aura des éléments de vidéo et audio pour voir ses sketchs, entendre la préparation des sketchs et puis y découvrir un certain nombre d'objets du cirque, notamment avec lesquels il habillait ses sketchs. La maison musée peaufine son installation. La découverte de la vie de Raymond Devos sera possible à partir du 7 novembre. On ouvre maintenant une page cinéma. Lancé l'an dernier, le festival de la bande-annonce revient pour une seconde édition à Bois d'Arcy. Présidé et parrainé par le journaliste et animateur télé Vincent Perrault, ce festival présentera une cinquantaine de bandes-annonces avant d'échanger avec le public. Écoutez Jean-Philippe Luce, l'élu de la commune en charge de la culture. L'objectif justement est de ne pas faire un festival trop cinéphile et justement ouvert au grand public. Donc il y aura notamment une des premières bandes annonces officielles qui date des années 1920 en partenariat avec le CNC, mais il y aura aussi des films récents, moins récents, connus ou moins connus du grand public. Il va y avoir des thématiques autour du western notamment ou de la comédie et toujours on y tient d'ailleurs des nouveautés, des bandes annonces en exclusivité pour donner envie aux Arciens et aux gens qui vont venir à ce festival d'aller au cinéma tout au long de l'année prochaine. Vendredi dernier, l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois projetait en avant-première Le Gang des Antillais. Le film réalisé par Jean-Claude Barny raconte l'histoire de Jimmy Larivière, un jeune antillais arrivé en métropole à l'âge de 13 ans. Dans les années 70, il est SDF et tente de survivre avec sa fille. La diffusion du film aux Clés-sous-Bois n'est pas anodine, le producteur Sébastien Onomo y vit. C'est une façon de dire merci à la ville. Sébastien Onomo est producteur et scénariste. Vendredi 28 octobre au Clés-sous-Bois, il présentait aux spectateurs Le Gang des Antillais. J'ai commencé ici, au Clés-sous-Bois, à tourner des courts-métrages. J'ai eu le soutien de la ville sur différents projets. Et comment j'en suis arrivé à faire de la production par une phrase simple qui est « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Assez rapidement, en fait, on a été convaincu par le potentiel du film, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un film qui parlait d'un aspect méconnu de l'histoire française, qui est le bumidum. On s'était fait une bonne dizaine de bureaux de poste. Je me sentais comme un smicard du hold-up. Plus besoin de mendier. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. Braquage de bureaux de poste, racisme et pantalons pattes d'éléphant, c'est une plongée dans la France métropolitaine des années 1970, en plein bumidum, quand de nombreux outre-marins arrivent en métropole. Mon Dieu, comme vous êtes français! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Le Gang des Antillais raconte l'histoire de Jimmy Larivière, inspiré du récit autobiographique de Loïc Léry. Ce film témoigne d'une véracité historique, ça c'est sûr, mais ce film a aussi une portée beaucoup plus universelle parce que rester que sur l'histoire n'aurait concerné évidemment que ceux qui s'y intéressent. Mais on avait en tout cas envie, Sébastien dont les films d'ici et moi, de faire un vrai film qui avait une portée au-delà de l'histoire, au-delà des personnages, quelque chose qui pouvait être un outil à la fois peut-être pédagogique, mais aussi un outil de cinéma. Le film a reçu le Hublot d'Or du Festival de la Page à l'image du Croisic. Les aventures du Gang des Antillais sont à découvrir à partir du 30 novembre prochain. On reste au Clés-sous-Bois puisque le coup de cœur ciné de cette semaine, c'est celui de Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret. Il est question d'Odyssée sous-marine, regardez. Cette semaine, notre coup de cœur est le film L'Odyssée réalisé par Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Audrey Tautou et Pierre Ninet. 1948, Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses 2 fils vivent au paradis dans une jolie maison surplombant la Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer.
Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. La réalisation tendue, la beauté des images, le montage rythmé et la bande-son envoûtante accompagnent des acteurs bluffants, qu'il s'agisse aussi bien de Pierre Ninet ou Audrey Tautou, impressionnante épouse du commandant. Quant à Lambert Wilson, il compose un Cousteau à la fois époustouflant, séduisant, cassant et blessé. Les spectateurs découvriront de sublimes prises de vue sous-marines et seront transportés dans un magnifique voyage à travers le globe. Étonnant et somptueux, le film de Jérôme Salle nous fait découvrir des aspects méconnus de la personnalité du commandant Cousteau. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est l'équipage. Je me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, la pureté. L'Odyssée est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Comme chaque semaine, plusieurs rendez-vous. Le premier, c'est la dernière ligne droite pour notre jeu concours. Vous avez jusqu'au 3 novembre pour gagner des places pour le concert d'Éric Truffaz et Oxmo Puccino. Un tirage au sort aura lieu. Rendez-vous sur la page Facebook de TV Fil 78. La semaine prochaine, ce sera la commémoration de la Grande Guerre. À cette occasion, la ville des Clés-sous-Bois organise plusieurs événements. À nos morts est une pièce de théâtre urbain teintée de danse hip-hop. Elle est à découvrir le 10 novembre prochain. Regardez cet extrait. Quand le hip-hop sort de sa caricature, quand il se sublime pour devenir poésie urbaine, conte moderne, outil de transmission, quand il est un appel au souvenir, à la justice, à la fraternité, quand il est un hommage en mots, en danse, en musique et en images, hommage à la mémoire enfuie des tirailleurs, alors il devient accessible et nécessaire à tous. À nos morts, un fragment d'histoire, celle de ces soldats sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabés, malgaches, marocains, algériens, tunisiens, indochinois, martiniquais, indigènes, raflés ou engagés volontaires. Pour ceux qui souhaitent avoir la tête dans les étoiles, l'exposition Infini Intime est pour vous. Jusqu'au 18 décembre, la commanderie des Templiers expose le travail d'Hugo Verlinde. Le plasticien et artiste numérique français réalise des installations mêlant univers, mathématiques et sculpture. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Les magazines continuent sur TV Fil 78 et moi, je vous dis à mercredi prochain.